Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En ce moment, très heureux de vous retrouver. Le Bénin en images. On en parle également des réalités de notre pays, le Bénin, de nos concitoyens. Justement, nous parlons des réalités de l'Association des commerçants de bétail du Bénin, la CBB. Nous avons le bonheur et le plaisir de recevoir le président de l'ACBB, Abdoulaye Maman Sambo, qui est dans nos locaux. Président, bonjour, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Alors, Président, sans plus tarder, je voudrais vous poser ma toute première question. Présenter l'association, son rôle et son champ d'intervention. Merci beaucoup. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais donner mes félicitations, dire mes félicitations à toute la population béninoise, au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et bien son gouvernement, par rapport à l'actualité que tout le monde sait aujourd'hui au Bénin. Donc l'ACBB, comme vous venez de le dire, c'est l'association des commerçants du bétail du Bénin. Eh bien, c'est une association qui est positionnée comme un acteur clé de la commercialisation du bétail au Bénin. En assumant bien sûr la représentation et dans la prise de décision. Je voudrais dire tout simplement que c'est une association qui est représentée aujourd'hui dans toutes les communes du Bénin qui abritent les marchés à bétail. Et cela, c'est compte tenu de tout ce que les commerçants du bétail rencontrent au quotidien dans leur activité. Voilà. Alors, vous avez parlé tantôt donc, de cette situation que nous avons tous vécue dimanche dernier. Dans quel état d'esprit avez-vous vécu la situation, Monsieur le Président? Bon, cette affaire a été toute une surprise, je crois, pour tout le peuple béninois. Tout le peuple béninois. Bien sûr. Mais il faut constater, il faut que je le dise ici. Moi, personnellement, ou bien je vais dire la communauté des éleveurs a été plus inquiétée. Permettez-moi de le dire ainsi, parce que vu aujourd'hui tout ce qui se passe sur le territoire, et en l'occurrence depuis l'arrivée au pouvoir du président Talon, tous les projets engagés à l'endroit de la communauté Peul, je crois j'ai reçu beaucoup d'appels de l'intérieur comme de l'extérieur, d'émotion et de découragement. Mais cela a été en quelques minutes, heureusement en quelques minutes, avant que le ministre de l'Intérieur ne sorte pour reconditionner les choses, pour annoncer la maîtrise de la situation. Alors, Monsieur Abdoulaye Maman Sambo, président de l'Association des commerçants de bétail du Bénin, l'année 2024 a été une année charnière pour votre association. Vous avez parcouru tous les hameaux du Bénin pour installer les différentes sessions de l'association. Aujourd'hui, quel point faites-vous? Déjà, il faut le dire, quand on prend le secteur, la filière bétail-viande en général, le secteur de l'élevage en général, nous avons 3 maillons. Il y a un maillon qui s'occupe de la production, qui s'est focalisé sur la production. Genre l'élevage? L'élevage, qui est bien organisé à travers les organisations comme APES, comme l'ANOPER. Oui. Ceux-là sont focalisés, bien sûr, dans la production de bétail et puis la transformation, par exemple, de l'air. Il y a le second maillon qui s'occupe de la commercialisation du bétail. Et c'est ce maillon qui nous... qui vous concerne. Qui nous concerne, voilà. Bien sûr. Et en dehors de ce maillon, il y a le volet de la transformation. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux dans la chaîne de l'élevage. Et je voudrais bien faire constater que les 2 autres maillons étaient plus ou moins organisés. C'est
celui de la commercialisation qui n'existait pas, et puis cela fait beaucoup, et c'est au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, quand vous remarquez dans les marchés à bétail, que ce soit À de la Gogounou, sous-région, à Parakou. au Bénin, on a sur l'ensemble du territoire national, petit comme grand, 52 sites de commercialisation de bétail. Parce que les marchés se différencient. Il y a comme par catégorie, vous avez des marchés de collecte, ça c'est des petits marchés des autres communes qui envoient le bétail dans les marchés semi-terminaux, ça c'est la deuxième catégorie, et puis les marchés semi-terminaux qui envoient vers les marchés terminaux. Je veux dire par exemple comme le marché à bétail de Zé, c'est un marché terminal. Okay. Celui de Parakou, celui de Malanville, celui de Boycon, ça c'est des marchés semi-terminaux par exemple. Et là, tous les jours vous avez l'animation, et donc nous avons vu la nécessité d'organiser ces acteurs-là en collaboration, bien sûr, avec les structures étatiques concernées. Alors, je l'annonçais, vous avez effectué tout un périple à travers tout le Bénin. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que rencontre le secteur? Il n'y a pas... Les difficultés, c'est lié à ce qui se passe au nord. Nous avons des démembrements au niveau des communes. Il y a toute une confusion qui se sémait autour de la gestion des marchés à bétail. Désormais, avec les démembrements qu'on a mis en place, je crois que petit à petit, que ce soit les acteurs, que ce soit les autorités, que ce soit les gouvernants, tout le monde est en train de comprendre que la nuance entre ces maillons-là. Désormais, les mairies, les collectivités locales, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des marchés à travers nos démembrements, ils sont en train de comprendre désormais qu'il y a une amélioration, surtout au niveau des redevances, au niveau des communes. Ça, c'est un premier point. Okay. Le second point, nos démembrements ont réussi à identifier les gros commerçants au niveau de chaque commune. Et là, nous sommes partis pour leur formation à l'obtention, les aider à obtenir le registre de commerce. Parce que vous ne pouvez pas faire une activité pareille sans être déclaré officiellement. Et donc, il y a la question sécuritaire. Si, par exemple, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et les services de concentré du ministère de l'Intérieur, voilà, de l'Intérieur qui nous assistent dans le transport et dans la mise en place d'un certain nombre de choses dans l'aspect sécuritaire au niveau du commerce de bétail. Voilà. Alors, vous avez parlé de ces difficultés en question, mais au-delà de tout, aujourd'hui, est-ce que les acteurs se portent bien? Est-ce que la filière nourrit son homme? Oui, je ne peux pas affirmer que les acteurs se portent bien. À cause du phénomène dont nous avons en face. Parce qu'aujourd'hui, on a plus besoin de l'appui institutionnel, surtout nos orientations. On a besoin de l'ACBB, l'Association des commerçants du bétail du Bénin, a prévu 5 orientations, dont 2 axes transversaux. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, parmi les orientations, vous avez évoqué la mise en place des associations communales. Oui. J'ai tantôt parlé de l'accès au registre de commerce, la formation des acteurs clés, parce que nécessairement il faut les former, il faut avoir formé ceux-là. Et le point sur lequel actuellement je voudrais l'ACBB a donc besoin d'être appuyé, c'est l'accès au financement.
Ça pose problème. Ça pose problème parce que les acteurs n'arrivent pas à avoir emprunter de l'argent, à trouver le financement. À avoir de financement. Parce que là, il y a des démarches qui sont en train d'être faites à l'endroit de la FNDA, oui, où nous avons souhaité qu'il y ait un volet spécialement et qui concerne les commerçants du bétail sous la FNDA pour pouvoir amener les commerçants du bétail à avoir une petite autonomie en interne. Mais tout ça dépend de l'organisation. Tout à fait. Donc, voilà un peu. Alors, président, au-delà de tout ça, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui des éleveurs, des commerçants du bétail, sans évoquer cette situation de transhumance? Nous entendons parler généralement de crise entre agriculteurs et éleveurs. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Non, je crois que, Monsieur le journaliste, aujourd'hui, vous êtes plus outillé dans les informations. Je crois depuis l'avènement, depuis la réforme qui interdit la transhumance transfrontalière, oui, nous avons tous constaté une réduction considérable. Il y a une accalmie de ces méfaits. Autrefois, les tueries d'hommes par-ci et par-là, constatés ça et là, à travers ce phénomène de la transhumance. Je crois que l'interdiction de la transhumance transfrontalière a réglé beaucoup de choses dans notre pays. D'abord, les éleveurs eux-mêmes, ils se sont retrouvés parce que il faut constater, il faut le remarquer, autrefois, c'est le même espace qui était partagé entre les transhumants et les nationaux. Mais des fois, certains méfaits sont créés par les transhumants, mais les victimes, c'est les nationaux. Comment, par exemple, je vais aller très rapidement. Allez-y. Quand une équipe de transhumants quitte, par exemple, un autre pays pour traverser le Bénin, parce qu'ils peuvent traverser le Bénin, aller peut-être au Togo, continuer par le Togo, ou bien aller au Ghana, et ainsi de suite. D'autres se retrouvent même jusqu'en Sierra Leone et autres. Oui, c'est la transhumance. Parce que quand ils quittent, ça fait dans beaucoup de kilomètres, beaucoup d'années avant le retour. D'autres ne reviennent même pas pour la recherche de quoi nourrir les animaux. Et ceux-là, très souvent, ils se déplacent avec un nombre important d'animaux. Nous voyons généralement. Sans leur épouse, sans d'autres. Donc, pour eux, c'est très facile de commettre des forfaits et de disparaître. Et quand, par exemple, c'est nuitamment, pour la plupart, ceux-là traversaient le territoire, notre territoire. Et ils détruisent les plantations. Quand ils détruisent, je prends une plantation dans un village donné, ils peuvent partir le lendemain, le village se révolte contre l'éleveur de la zone. Et le temps que les autorités s'impliquent pour constater. Il y a eu déjà des dégâts. Il y a eu déjà des dégâts. Soit on détruit tout le campement. On va même brûler les maisons. Toutes les maisons, les greniers et autres, nous en avons été victimes pendant des années. Mais je crois qu'avec la réforme, il y a eu une réduction considérable de ces actes-là. Donc il faut saluer aussi le gouvernement qui a mis les moyens nécessaires qu'il faut pour que la situation soit atténuée. Oui, tout à fait, il faut le saluer. Et aujourd'hui, la question qui règle tout, je crois, c'est ce vocable. Comme l'avait dit l'autre, la question de la sédentarisation des éleveurs. Tout à fait. Je crois avec ça, il y a le campement pilote à Gorgounou qui est en train d'évoluer. Il y a aujourd'hui avec le projet COSO, qui est en train d'être fait. Absolument. Dans les communes, vraiment, tous les esprits, toute la communauté désormais est en train de comprendre on n'a plus intérêt à continuer avec les mouvements, avec le pâturage en itinérance, comme on le dit. Alors, Monsieur le Président de l'Association des commerçants de bétail du Bénin, quelles sont
les perspectives de l'ACBB? Bon, comme je le disais, parmi les orientations que nous nous sommes fixées, l'ACBB, par exemple, a proposé, parce que nous travaillons en collaboration avec les bouchers. Le commerçant de bétail, lui, il vend l'animal sur pied. Oui. Et puis, si je peux l'exprimer ainsi, le boucher le découpe, le transforme et il vend en détail. Oui. C'est ça par kilo, et puis les consommateurs finaux s'en servent comme vous, comme moi. Absolument. Et par rapport à ça, on a proposé la construction des abattoirs modernes, par exemple. Et il faut qu'on ait des équipements de conservation et de transport appropriés. Il y a le partenariat avec les commerçants, entre les entreprises et autres là, et les entreprises nigériennes, les entreprises ghanéennes et autres, pour que désormais, je dis bien pour que désormais, nous-mêmes, au lieu que les animaux soient conduits sur pied, avec toutes ces gens, c'est la matière première qui est en train d'être envoyée dans d'autres pays. Si désormais on a les abattoirs modernes, cela nous permettra de dire par exemple avec une firme togolaise ou ghanéenne, vous avez besoin de combien de tonnes de viande? Là, vous pouvez leur livrer ça assez facilement. Avec les camions, avec les frigorifiques, avec les bétails, avec les équipements appropriés pour pouvoir conditionner la viande comme il le faut. Mais tant que nous n'avions pas ces équipements comme ces abattoirs au niveau des départements, c'est souvent difficile. Nous allons toujours continuer avec les risques parce que la réforme est en train d'être déroulée au fur et à mesure. Voilà. Alors, Président, est-ce que les marchés à bétail aujourd'hui sont suffisamment organisés, sécurisés pour gérer les flux qui viennent au quotidien? Oui, l'organisation des marchés à bétail, la réforme a touché ce niveau. Là, je crois qu'il y a aujourd'hui, les voies indiquées viendront peut-être le développer dans les détails, mais je crois quand même qu'il y a désormais un arrêté interministériel en cours là, de signature qui fixe, d'accord, les règles de création et les modalités de gestion des marchés à bétail en République du Bénin. Donc je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 ministères qui sont regardants à ce niveau-là. Alors, et quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'État ou des collectivités locales afin d'améliorer? Non, c'est déjà la prise en compte. Ce qui est important, l'ACBB a été prise en compte dans la lecture ou bien dans l'apport, dans la validation, l'amendement des tests qui résistent. Je voudrais solliciter que, puisque c'est l'activité principale de l'ACBB, c'est le commerce de bétail. Tout à fait. Voilà. Voilà que, à voir la politique actuelle, nous sommes en train de nous dire qu'il y aura finalement deux familles, la famille des producteurs, la famille des transformateurs. Je crois que c'est ça. Mais l'intermédiaire, parce que quand vous le remarquez, le bétail par exemple, ce n'est pas comme le soja, où vous avez la possibilité de mettre votre production dans un magasin et stocker. Pour le bétail, ce n'est pas possible. Donc il faut un suivi, il faut le nourrir, il faut l'abreuver. Donc c'est pour ça aujourd'hui au niveau des marchés à bétail, on a besoin donc des retenues d'eau à côté. Absolument. On a besoin du foin. Tout ça, cette organisation est en cours. On est en train de s'organiser, mais on a forcément besoin donc de l'appui institutionnel. Donc je voudrais dire que à ce niveau, par rapport à la question que vous avez posée, l'aspect sécuritaire, et il faut quand même que
l'ACBB soit impliquée entièrement et en collaboration avec les services déconcentrés du ministère de l'Intérieur pour qu'ensemble, qu'on élabore des stratégies de sécurité adaptées au marché à bétail et l'acheminement des animaux vers les lieux de commerce. Cela peut réduire le risque d'enrôlement peut-être des jeunes au niveau du phénomène que nous connaissons. Bien sûr. Et on pourra mettre en place des mesures pour empêcher l'enrôlement de ces jeunes par les groupes armés. Voilà, des groupes armés non identifiés. Vous avez l'habitude, vous avez des termes appropriés pour rappeler. Voilà. Donc, l'ACBB, de ce fait, pourra aussi jouer et former les commerçants et les amener dans l'amélioration des recettes fiscales et non fiscales. Parce que si vous n'avez pas un registre de commerce, vous ne pouvez pas payer les impôts. Les impôts, ça c'est un. De deux, il y a beaucoup de nos commerçants qui transportent le bétail juste dans d'autres pays, vers l'extérieur, par exemple au Togo ou bien au Ghana. Les Béninois vont jusqu'en Côte d'Ivoire avec nos animaux ici. Et tout ça, c'est parce que nous n'avons pas encore cette infrastructure. Oui, Monsieur le Président, est-ce à dire qu'au Bénin, on ne s'intéresse pas à ce genre de bétail, à cette ressource, cette matière première? On s'intéresse, mais nous, on n'a pas encore mis des infrastructures qui répondent à ces besoins. Il n'y a pas des abattoirs modernes. Par exemple, si je prends le département de Borgo, on a 8 communes. Il faut que Kalalé, et Niki, Tchaourou, Parakou même, Sinandé et autres envoient le bétail dans l'abattoir, par exemple, de Parakou actuellement, à l'heure où nous parlons. On peut avoir au moins 1000 bêtes qu'il faut abattre. Mais où est-ce qu'il faut conserver la viande là-haut? En ce moment, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas le système qu'il faut. Il n'y a pas le système qu'il faut. Donc, nous sommes en train de sensibiliser les acteurs, nos acteurs, à comprendre que vous n'avez plus raison, comme même les lois de finances l'interdisent, vous n'avez plus raison d'aller vendre le bétail à l'extérieur et transporter les ressources comme ça, et plus de 10, 15, 20 millions. Il y a même de risques. Il y a beaucoup de risques liés, parce que peut-être que quelqu'un peut vous signaler depuis votre départ, et là, ça fait appel à l'insécurité. Absolument. Et donc, l'ACBB est en train de travailler sur ça. Même la manière dont le commerce de bétail s'exerce aujourd'hui dans les marchés à bétail, c'est dans l'insécurité. Voilà pourquoi nous avons fait certaines propositions qui consistent à apprendre nos acteurs à la manipulation des trucs électroniques. Aujourd'hui, certains parmi nos acteurs n'utilisent plus, même s'ils achètent les animaux, ils n'utilisent plus le cash, comme on le dit. Ce sont des transactions qui se font. Mais petitement, on a besoin quand même de l'appui institutionnel, d'accord, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ça fait partie des objectifs clés pour réduire l'insécurité. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, au lendemain de l'animation du marché à bétail dans une commune, vous allez entendre tel commerçant a été assassiné. C'est quoi? Parce que c'est supposé qu'il est rentré avec les ressources. Donc, puisqu'il n'est pas habitué à verser ses ressources dans un compte bancaire ou bien quelque part pour être en sécurité. Il préfère garder Parce ça. Parce que quand vous êtes avec les ressources, vous êtes en insécurité. Ça, là, tout le monde. Vous vous baladez avec les ressources, Alors, vous êtes en insécurité. Est-ce que l'État peut tout faire? Est-ce qu'on ne va pas solliciter l'aide et l'appui des partenaires pour vous aider à construire ces abattoirs? Oui, tout à fait. Il y a des recherches de financement de part et d'autre. Mais le grand travail, c'est d'abord le travail de l'organisation interne et la confiance.
Et ça, je crois que c'est déjà l'État qui peut nous aider, à trouver les financements. à ce niveau-là. Parce que même si aujourd'hui un partenaire devait vous accompagner, il faut quand même qu'il sente que vous avez un appui de l'État et une collaboration avec le gouvernement. Tout ça, c'est une assurance parce que l'État, c'est d'abord une assurance. Tout à fait. Voilà. Donc, ce n'est pas exclu. Les coopérations, il y a beaucoup d'organismes internationaux avec lesquels on échange. Alors, il faut aussi saluer le travail que fait le Haut Commissariat à la sédentarisation des animaux quand même. Oui, ça c'est, je dis que par rapport à l'aspect sécuritaire, tout converge vers la fin. Parce que quand tous les éleveurs seront sédentarisés, il n'y a plus de dégâts entre agriculteurs et éleveurs. Ça, c'est réduit. Et là, l'amitié recherchée toujours entre l'agriculteur et l'éleveur, j'ai besoin de lait, j'ai besoin de wagashi, j'ai besoin de... Et puis on rit, mais il n'y a plus à dire que Woro a assassiné Paul. Voilà. Alors, allez-y. À ce niveau, parlant du Haut Commissariat, il faut... beaucoup étaient, comment dire, espéraient un peu plus tôt, depuis la création du Haut Commissariat à la sédentarisation. Il faut aller tout doucement. Voilà. Beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'acteurs disaient, quels sont les fruits? Actuellement, quand vous allez sur le terrain, vous allez constater les équipements, les réalisations. C'est comme le patron du pays. Oui, vous savez, le chef de l'État, vous savez... Au début, il faut faire des études, etc. Oui, et il faut faire des infrastructures modernes. Et sans, comme on le dit, sans tambour ni trompette. Parce que, généralement, toutes ces réalisations, vous n'allez pas entendre de bruit. C'est lorsque l'infrastructure est terminée que vous remarquez. Je crois que ça a été même aussi la méthode du Haut Commissariat à la sédentarisation donc, des animaux. Et c'est aussi le modèle de fonctionnement de COSO. Parce qu'actuellement, quand on regarde dans certaines communes où on retrouve des campements qui sont déjà le minimum vital, c'est-à-dire où le bétail est en train de s'abreuver, c'est très beau, c'est joli à voir. Ça, c'est des actifs qu'il faut reconnaître au gouvernement à travers le haut commissaire, par exemple. Voilà. Monsieur Abdoulaye Maman-Samo, président de l'Association des commerçants de bétail du Bénin. Alors, président, je vous laisse, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je vous laisse dire, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à vos mandants qui vous suivent en ce moment, monsieur Abdoulaye Maman-Samo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Actuellement, je le disais à l'entame de notre émission, la CBB s'est positionnée comme le principal acteur de la commercialisation du bétail au Bénin en assumant un rôle de représentation clé dans la prise de décision. Eh bien, elle se distingue de l'APES et de l'ANOPER qui sont focalisés sur la production de la viande et la transformation de lait. Je voudrais que nos acteurs, qui continuent dans cet amalgame, qu'ils le sachent une fois pour de bon. Qu'ils le sachent une fois pour de bon et que, surtout, la mise en place de l'interprofession au niveau de la filière bétail-viande démarrée depuis fort longtemps et souhaitée par l'IOMOA, parce que tous les pays, nous suivons très bien, tous les pays sont aujourd'hui prêts, sauf le Bénin. Donc, il faut qu'on finalise ce projet de la mise en place de l'interprofession au niveau de la filière bétail-viande dans notre pays. Parce que cela
participera aussi à la réduction et à l'amélioration de beaucoup d'autres atouts. Et parlant des acteurs, désormais, je crois qu'avec les réformes, il y a une collaboration qui va être nette entre les collectivités locales et les acteurs qui s'investissent dans la commercialisation du bétail. La question sécuritaire ne doit pas être négligée. Et c'est pour ça qu'il faut aussi saluer les responsables à divers niveaux, au niveau du service de la sécurité de notre pays. D'accord. Merci. Merci. Monsieur le Président, merci d'avoir effectué le déplacement. La nature n'est pas clémente ce matin, mais quand même, vous avez effectué le déplacement. Je suis reconnaissant. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est moi, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, au Bénin, la transhumance demeure un enjeu majeur, tant sur les plans économiques que socio-sécuritaires. Chaque année, plusieurs troupeaux venus des pays sahéliens traversent le territoire national béninois à la recherche de pâturage et de points d'eau, entraînant des interactions parfois harmonieuses, parfois conflictuelles avec les populations locales. Au cœur de ce processus, les commerçants de bétail jouent un rôle déterminant, un rôle primordial, car ils constituent un débouché essentiel pour les éleveurs qui participent à la régulation des prix et approvisionnent les marchés urbains comme ruraux. Nous avons débattu de tout ceci avec M. Abdoulaye Mamansambo, président de l'Association des commerçants de bétail du Bénin, l'ACBB. Merci pour votre attention. À très bientôt.